Bon, suite du chantier. Donc aujourd'hui, on va déposer le train arrière et faire une réflexion complète du train arrière. Donc s'il y a des pièces qui sont pas vraiment dans un état de fraîcheur absolue, je vais chercher tout ce qu'il y a et tout ce que je peux trouver en casse pour faire les choses correctement. Donc voilà, aujourd'hui, dépose du train arrière. Alors, avant d'analyser un peu comment tout ça est fait, donc on va regarder un petit peu la documentation technique de la 205. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a une traverse, 2 cylindres blocs au niveau 2, un support d'amortisseur qui est au niveau 3, support d'amortisseur, donc il est à l'intérieur, des bras de suspension, donc qui sont les 4, des butées. Alors il y a des butées, ouais, c'est juste des butées en 5. Alors oui, 5 là. Ah oui, les butées elles sont fixées au châssis directement. Donc ça aussi ça se change apparemment. Mais comment? Il y a une vis. Il n'y a pas l'air d'avoir d'écrou de l'autre côté, donc on verra. Alors le 6, les barres de torsion. La barre de torsion normalement elle est là. Ok, 6. Et apparemment la 8 aussi c'en est une. Non, la 8 c'est une barre stabilisatrice. Et la 15 alors c'est quoi? 15. Barre de torsion gauche. Ah, parce qu'il y a une droite. Barre de torsion droite. Ok. Bon, il y a 3 barres, 4 barres quoi. Clip d'arrêt du roulement. Donc nous, ce qui va nous intéresser en fait, je pense que ça va être les cylindres blocs là. Tac, 2. Les 2 cylindres blocs et potentiellement, je pense que c'est à peu près tout. Et cette pièce là, qui me paraît celle qui tient tout au châssis, je pense. On va voir comment ça se passe. Il se peut que ça soit au niveau de l'intérieur de la caisse qu'on ait besoin de le défaire, je suis pas sûr. Donc on va voir du dessous qu'est-ce qui se passe. Sachant que là, on nous explique un petit peu comment ça se passe pour faire des remplacements de barres de torsion. Moi, je veux tout déposer, donc au moins ça va être vite fait. Voilà, là on voit la butée. C'est une vue de dessous de la voiture. Avec, je pense, c'est l'amortisseur ça? Non, c'est pas l'amortisseur. Je sais pas ce que c'est. Et donc voilà comment ça se passe pour faire des déposes de barres. Donc pour le train, peut-être qu'ils expliquent un petit peu plus comment dépose d'un bras de suspension. Bon, on va éplucher ça tranquillement. Voilà, il y a des schémas bien complets là. Donc ça, pour une restauration, je vous invite à la prendre. Hein. Schéma complet avec toutes les informations, voilà, pour savoir comment déposer tout ce qu'il faut. Avec les points de fixation, voilà, ils expliquent un peu tout quoi. Donc ça on va devoir le défaire, c'est clair, c'est pour les flexibles de frein. Allez, c'est parti. La première étape aura été d'enlever ce collier avec voilà, ces deux fixations. Donc j'ai... Ah non, c'est pas une olive. Je pensais que c'était une olive. Bon, il n'y a pas d'olive. L'olive, normalement, c'est l'espèce de truc rond là, qui est à l'intérieur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à enlever la partie cylinder block. Donc les cylinder blocks, c'est ça. Là où le pot est fixé, en fait. Donc ça, c'est assez simple. Normalement, on tire un peu dessus et ça descend direct. Et on va pouvoir défaire le pot. Alors l'objectif, justement, c'est pouvoir faire en sorte que cette barre-là puisse descendre. Alors que là, si elle descend, elle va taper dans la ligne. Donc là, on enlève toute la ligne d'échappement pour pouvoir descendre le train arrière. Ok, dans la première étape, on a fait tomber le pot. Donc avec ces deux vis là. Voilà, c'était du 13. Et directement les cylindres blocs qui sont comme ça. Où en fait, on a une partie qui est directement montée sur le châssis. Là. Et de l'autre côté, le caoutchouc il est resté sur la voiture. Alors la suite maintenant, c'est la ligne d'échappement. Donc il va falloir passer devant pour descendre la ligne. Il se grippe. Avec la chaleur, on est sur les endroits là, les plus chauds de la voiture. Donc il va falloir trouver un moyen de faire ça bien. C'est un petit coup de bol ça. Pas si j'aurai autant de chance pour la suite. Ouais, là je suis assez haut.
vérifier là. Ça doit être le cas. Ah merde. On voit que j'ai l'autre côté qui bouge aussi en même temps. Je vais devoir changer de stratégie. Parce que là j'étais bien, mine de rien. J'ai fait tomber ma clé. Et ça, c'est un petit peu casse-couille. On va se remettre dans l'autre sens, ça sera plus simple à voir, je pense. Voilà, donc en tout cas, c'est ces deux merdes là que je suis en train d'enlever. En fait, de l'autre côté, il n'y a pas du tout de place pour passer ma douille. Voilà, ma douille longue. Donc je sais pas trop comment je vais le faire, sachant que cette chose là n'est pas une tête, enfin c'est une tête ronde. Donc je peux même pas la tenir avec une clé. Mon outil va pas passer, il va falloir que je trouve autre chose. Ah ouais, ça c'est un peu la merde.